Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir aujourd'hui un comparatif entre la pub et l'affiliation. Donc si aujourd'hui tu as un blog ou si tu veux créer un blog, on va voir donc tout ça, les avantages et inconvénients de chacun. Et juste avant ça, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube si ça t'intéresse de gagner ta vie sur internet. Donc c'est la chaîne qu'il te faut. Donc tu manqueras rien du tout de tous les contenus qu'on fait chaque jour. Alors, on va commencer avec la pub donc sur ton site. Si aujourd'hui tu veux monétiser ton site, comme on dit, tu peux mettre de la pub. Donc la pub, ça va être soit Taboola, par exemple, tu as des régies comme Taboola, comme Google AdSense, etc. Donc tu vas pouvoir mettre de la pub comme ça et gagner quelques euros. Le truc, c'est que, le gros avantage de la pub, c'est que tu n'as rien à faire. D'accord? Tu as juste à écrire tes articles, t'as pas de lien affilié à mettre, t'as rien à faire finalement, tu as juste à écrire tes articles et à attendre que des gens cliquent sur les pubs. Tu vois. Donc souvent c'est en ce qu'on appelle en CPC, donc en coût par clic, et donc tu toucheras une toute petite commission à chaque fois que des gens cliqueront sur la pub. Alors, je te le dis tout de suite, avec ça par contre, ça sera pas du tout rentable. C'est-à-dire que pour que tu gagnes quelque chose, il faut avoir énormément de trafic, d'accord? Donc en gros, si tu as moins de 5000 visiteurs par jour, tu peux rien avoir. Enfin, tu gagneras quasiment rien. Moi, je l'avais testé comme ça, en fait sur un blog qui faisait 3000 visiteurs par jour, et et j'avais très peu de résultats, tu vois? J'avais c'était quelques euros, je sais plus combien j'avais eu, peut-être 200 € sur le mois, un truc comme ça, et encore, c'était quand même des CPC assez élevés, donc tu vois? Après, je pense que ça dépend de ta thématique, mais bon, c'était pas très intéressant. Maintenant, si évidemment tu as un blog, je sais pas, si tu as un blog qui fait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vues et qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose, la pub, je pense que c'est une bonne chose. Tu vois, si vraiment tu peux pas vendre de choses, regarde le Gorafi par exemple. Le Gorafi, c'est un site d'humour. Bah, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la pub, tu vois, parce que c'est pas facile de vendre autre chose. La seule chose qu'ils vendent, je crois que c'est un livre à l'époque de Noël. Tu vois, parce qu'ils savent que en compilant leurs meilleurs articles dans un livre, ils vont pouvoir faire quelque chose d'intéressant, ils vont pouvoir le vendre pour quelques euros, tu vois. Donc, ils ont deux sources de revenus, en fait, c'est la pub et leur livre à l'époque de Noël. Mais eux, ils peuvent le faire parce qu'ils ont énormément de trafic. Je sais pas combien il y a de milliers et des milliers de visiteurs par jour, mais ils peuvent le faire. Par contre, voilà, si toi aujourd'hui, tu as, je sais pas, 500 visiteurs par jour, bah clairement, la pub, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et en plus, il y a un autre inconvénient à la pub, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Adblock aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi je l'ai désactivé l'autre jour parce que ça fonctionnait pas avec mon pixel de pub, etc. Enfin, de pub Facebook, fallait que je teste un truc, et du coup je l'ai désactivé et j'ai vu toute la pub qu'il y a sur les blogs, et du coup je l'ai réactivé aussitôt parce que c'est chiant en fait, les pubs partout, c'est hyper lourd. Donc là, comme il y a beaucoup de gens qui utilisent Adblock, bah, ils voient pas les pubs et donc ils peuvent pas évidemment cliquer sur les pubs, tu vois, parce qu'il y a il y a plein de pubs qui sont cachées par Adblock. Alors, certaines arrivent à passer au travers, mais la plupart des pubs sont bloquées par Adblock, et donc bah, ça bloque considérablement tes résultats. On va maintenant passer à l'affiliation. L'affiliation, il y a un avantage principal et un inconvénient principal. L'avantage, c'est que c'est rentable, voire même très rentable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, même si tu as un petit trafic, si tu as, je sais pas, 200 personnes par jour qui voient tes contenus, bah, très concrètement, tu peux déjà avoir des revenus tous les mois qui sont relativement satisfaisants. Même si tu as 200 visiteurs seulement, si aujourd'hui, par exemple, tu as 200 visiteurs, bah, sur les 200, on peut imaginer que tu auras peut-être une personne qui achètera quelque chose et que ça te fera des commissions. Moi, j'avais tendance à dire que tu as 1000 visiteurs, tu en as 100 qui vont cliquer sur un lien, et sur les 100, il y en a un qui va acheter, tu vois. Et donc si la commission est sympa, si tu vois, si c'est, je sais pas, 15, 20, 30 € de commission par vente, bah, ça peut te faire quand même un petit billet à la fin du mois. Maintenant, 1000 visiteurs par jour, évidemment, c'est pas forcément facile à atteindre. Moi, je l'ai atteint sur plusieurs blogs, donc c'est quand même faisable, mais il faut quand même avoir créé du contenu, et donc il faut avoir un petit peu de gestion au niveau à la fois du contenu et à la fois du référencement. Il faut quand même connaître un petit peu le référencement. L'inconvénient de l'affiliation, c'est que tu as un petit travail à faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut mettre le lien affilié à chaque fois. Donc ça, c'est
enfin un petit défaut entre guillemets, puisque étant donné que tu écris l'article, bon, ça te prend pas beaucoup de temps de mettre le lien affilié, mais quand même, tu vois, faut penser à mettre le lien, faut pas oublier de mettre le lien, faut changer le lien quand il est plus bon. Ça d'ailleurs, pour éviter de te faire avoir, utilise un plugin qui s'appelle PrettyLink. PrettyLink, c'est un plugin, pardon, qui te permet de mettre le lien une seule fois. C'est-à-dire par exemple si tu as un lien vers Amazon, vers un produit Amazon, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une seule fois le lien sur PrettyLink. Et du coup, si un jour le produit Amazon il change d'URL, de lien, tu vois, bah, tu auras besoin de changer uniquement le lien une seule fois sur PrettyLink, au lieu de le changer à chaque article. Tu vois, donc ça peut te faire un gain de temps. Parce que moi, non, je te le dis par expérience, parce que ça m'est arrivé sur mon premier blog, où j'ai dû changer 50 liens comme ça parce que j'avais changé une page et du coup j'ai dû changer 50 liens, enfin c'était une horreur, c'était n'importe quoi, enfin il y avait un programme d'affiliation qui avait changé un truc et du coup j'avais dû changer 50 liens, donc t'imagines un peu le bordel là-dedans. Là au moins quand tu utilises PrettyLink, t'es tranquille, t'as un seul lien affilié, t'as juste à le changer et ça change pour toutes les pages. Voilà. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé une offre aussi de création de business clé en main, ok. Le lien est juste en dessous, je vais pas te prendre la tête avec ça. Si ça t'intéresse, tu cliques juste en dessous, je te présente tout ça, c'est histoire de te créer un revenu passif clé en main, donc c'est très très simple, je t'explique tout ça là-dessous, et puis si ça t'intéresse pas, je te dis à demain pour le prochain podcast. Salut!